Bonjour à tous, bienvenue sur Prépa ECG. Merci beaucoup Miguel, Chimène, Guillaume d'être avec nous aujourd'hui pour nous présenter donc TBS Éducation, ce qui attend les candidats prépa lors des oraux et également nous donner un peu plus de détails sur le programme Grande École et ce qui les attend aussi après les oraux, après les épreuves orales. Ça fait déjà 20 secondes qu'on a commencé, j'ai beaucoup trop parlé comme d'habitude, donc je vous laisse vous présenter chacun votre tour et puis on enchaînera après sur les épreuves orales. Alors, je prends la première. Miguel Ordanoz, je suis le directeur du programme École de TBS Éducation depuis l'année dernière. Je suis professeur à l'école depuis l'année 2010, spécialisé dans l'analyse de données appliquées à la supply chain. Et je suis espagnol, vous le sentez bien par l'accent. Je suis accompagné de Chimène. Bonjour, moi c'est Chimène. Du coup, j'ai été étudiante en classe préparatoire ECT à Marseille. Et là, je suis actuellement étudiante au programme Grande École en licence 3. Donc, c'est ma première année d'études ici à TBS Éducation. Moi, c'est Guillaume. Je suis étudiant en L3 à TBS Éducation dans le programme Grande École que j'ai intégré suite à 3 ans de classe prépa. Ok, très clair. Donc, merci à tous les trois. Peut-être avant d'aller sur les épreuves orales, Miguel, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'ADN de l'école? Qu'est-ce qui, pour toi, définirait TBS Éducation en quelques mots, quelques phrases? Alors, quelques mots, c'est l'accompagnement. Et en fait, ça, c'est un peu cliché, mais c'est vraiment cette ambiance et cet esprit qu'il y a à l'école, parce qu'on discutait avant de commencer de qu'est-ce que vous avez fait rejoindre l'école. Et c'était vraiment une ambiance qu'il y a plein de candidats qui vont sentir du moment où ils mettent leur pied à l'école. Parce que moi, quand j'ai pris mes fonctions, la direction précédente, qui est toujours à l'école, m'a dit, tu vas voir, quand tu fais les sans-fils le matin, il y a des candidats qui rentrent et que tu vas imaginer déjà à l'école l'année prochaine. Et c'est très fort, et c'est très, très, très vrai. Il y a plein de candidats qu'on va sentir rapidement qu'ils souhaitent intégrer notre école. Parce qu'on est une école qu'on va accueillir vraiment de façon excellente tous les candidats, mais aussi surtout tous nos étudiants qu'on va les accompagner pour des séjours à l'international, soit dans nos universités partenaires, soit dans nos propres campus, parce qu'on a nos propres campus à l'international, qu'on va les accompagner pour trouver leur propre voie d'excellence. Parce qu'en fait, ce qui va changer beaucoup par rapport à la prépa, aux classes préparatoires, c'est qu'en classe préparatoire, vous avez un objectif qui est super prédéfini. Il y a un concours, il y a des épreuves, vous êtes formé pour ça. Et du coup, les règles c'est extrêmement dur, mais les règles sont claires. Alors que quand on intègre l'école, les règles, c'est dans 3 voire 4 ans, si vous faites une année, c'est sûr, vous allez avoir un marché de travail dans lequel, pour l'instant, vous ne savez pas trop dans la plupart où vous voulez y aller. Et là, c'est plus compliqué à trouver sa propre voie d'excellence, parce que nous, on va pousser vers la voie d'excellence, mais il va falloir trouver la vôtre. Et là, on y travaille beaucoup à l'école, on est très fiers de nos résultats, en fait, il faut le dire. Dans la plupart d'enquêtes, je pense par exemple à une dernière enquête de classement de l'étudiant, tout ce qui est accompagnement, tout ce qui est satisfaction des étudiants, une fois qu'ils ont quitté l'école, une fois qu'ils sont déjà au marché du travail, parce que c'est vraiment là qu'ils vont savoir si ça vaut la peine de venir à l'école ou pas, on est toujours classé soit top 2, soit top 3 en France, basiquement. Voilà. Et alors, oui, tu l'as dit, donc TBS a une très forte dimension internationale, mais on pourra y revenir tout à l'heure avec les campus, que ce soit Barcelone, Casablanca, etc. Mais tu as dit quelque chose, tu sens lors des oraux qu'il y a des étudiants qui sont amenés à venir à TBS. Alors moi, j'ai obligatoirement une question pour toi. Qui sont ces étudiants? Donc, quel est le profil type d'un étudiant à TBS? C'est la question qui me vient en tête. Il n'y a pas du tout de profil. Parce que si on cherchait qu'un seul profil, ça serait un peu ennuyant comme école si c'était tous identiques. Et on parlait tout à l'heure de justement ce qui est bien. Et là, peut-être je vous laisserai parler, mais en fait, c'est cette idée de que n'importe quel profil peut intégrer l'école. En fait, évidemment, dans un chemin d'excellence, d'avoir de bons résultats, de bien performer au Soro, c'est pas qu'ils sont durs chez nous, mais c'est surtout parce qu'en général, les candidats trouvent qu'on est bien accueillants, mais c'est dans les Soro qui s'est passé faire la plus grande sélection, parce que nous, l'année dernière, c'était personne sur 3, un peu plus d'une personne sur 3, auxquelles on a dit non, qui sont venus à l'école. Mais on a des profils très différents. On cherche à avoir des profils très différents, parce qu'on cherche. Un des atouts d'une école de commerce, c'est de former des futurs
employé. Et dans une future entreprise, normalement, on va toujours travailler en équipe et avec des personnes qui sont totalement différentes. Et ça se construit et ça se forme de l'école. On est intéressé à avoir des profils qui sont très différents justement pour former à cet esprit collectif avec des profils qui sont totalement différents. Ok, très clair. Et alors justement, en parlant des oraux, est-ce qu'on pourrait avoir, et peut-être Chimène, Guillaume aussi, le tour d'horizon des épreuves qui attendent les candidats? Quelles en sont les spécificités? Quels conseils ou quels mauvais conseils ne pas écouter aussi? Parce qu'on reçoit parfois des mauvais conseils, pas souvent de la part des professeurs, plutôt de la part de ses amis ou d'anciens étudiants, même parfois. Qu'est-ce que vous diriez à un étudiant de prépa ECG qui s'apprête à passer les oraux? Déjà, des oraux, je rejoins un peu ce que Miguel a dit par rapport au fait qu'eux sentent des étudiants qui vont intégrer l'école. Mais nous aussi, étudiants, une fois qu'on arrive, que ce soit dans l'école ou même dans la ville, on sait que c'est cette école qu'on veut et pas une autre. Parce que parfois, quand on fait le tour de France, on voit plein d'écoles et on se dit oui, c'est un peu compliqué parfois de faire un choix. Mais vraiment, quand notre cœur il vibre pour une école, on le sait directement. C'est ce qui s'est passé pour moi à TBS. Je l'ai su au moment où je suis sortie du train et que je suis arrivée à la gare Matabio. J'ai su que je voulais venir ici. Vraiment, c'était instinctif. Ouais, c'était le premier contact avec la ville et du coup, c'était. Après, ça annonçait plein de choses excellentes pour les oraux et c'était le cas parce que l'accueil des étudiants a été plus qu'incroyable. Et ce qui m'a aussi donné envie de faire le stage admisseur pour pouvoir accueillir les futurs étudiants de TBS Éducation. Après, donc pour revenir aux oraux, la spécificité de TBS Éducation pour son entretien de motivation, c'est que les étudiants doivent préparer un mini résumé d'un thème d'actualité qui est déjà disponible sur TBS Apply, donc la plateforme où ils s'inscrivent pour créer leur séjour pour venir passer leurs oraux. Ils doivent choisir un sujet et le conseil que je donnerais aux étudiants qui nous regardent, c'est de choisir un sujet qui soit est en rapport avec ce qu'ils ont fait, des expériences passées ou des expériences qu'ils aimeraient mener ou des domaines d'activité qu'ils souhaitent faire. Si je peux prendre mon exemple, moi l'année dernière, j'avais choisi le sujet qui parlait d'un textile pour le sportif, plus responsable et écologique. Et donc, c'était en adéquation avec ce que je faisais. Moi, j'ai fait longtemps du basket. Plus ce que je veux faire plus tard, j'aimerais travailler dans le management du sport. Donc, ça a été tout un fil conducteur pour ensuite parler de moi, parler de mes expériences, qu'est-ce que j'ai fait, d'où je viens et qu'est-ce que j'aimerais faire plus tard. Alors moi, j'ai eu la chance de faire 2 fois les oraux à TBS étant donné que j'ai QB. En fait, j'ai l'impression que le texte au début de l'entretien de motivation, c'est vraiment un moyen d'accrocher le jury en fait sur notre personnalité. C'est un moyen un peu comme ce que Chimène disait, le but c'est vraiment de montrer un peu c'est un moyen de montrer un peu qui on est, ce qu'on veut faire potentiellement dans la vie. Moi, dans mon cas, alors le tout premier, je pourrais pas. Si le tout premier, j'avais pris quelque chose sur les jeux vidéo parce que ça avait occupé une grande partie de ma vie pendant la crise du Covid. Et là, l'année dernière, j'avais pris quelque chose en lien avec le foot, avec le clubisme et tout ce qui est supporter. Et en fait, c'était quelque chose qui collait à moi, étant donné que voilà, moi aussi, je pratique le sport, je supporte une équipe de foot. Donc voilà. Oui, donc on peut avoir des profils assez variés pour le coup. Et qu'est-ce que vous conseillerez de ne pas faire justement à un étudiant lors des oraux? C'est peut-être une question un peu plus compliquée ou contre-intuitive, mais pour le coup, je tiens quand même à cette réponse. Alors, conseil que je pourrais donner à l'étudiant qui souhaite passer les oraux, que ce soit à TBS ou quelle autre école de commerce, ça, c'est une vérité absolue, j'ai envie de dire. Mais peu importe ce que vous allez dire sur n'importe quel sujet de votre vie passée ou ce que vous aimeriez faire, il y aura toujours un membre du jury qui est expert dans la matière et qui saura poser des questions et qui saura vous piéger si vous mentez. Donc, premier conseil, ne mentez pas du tout sur des expériences passées ou ce que vous aimeriez mener. Parce que le but des jurys, c'est pas de vous piéger, c'est juste d'apprendre à vous connaître. Et si votre personnalité et votre profil justement correspond aux valeurs de l'école et correspond à ce que l'école recherche en termes de candidats, d'excellence et de parcours académique qui pourrait justement diversifier les étudiants qui peuvent être dans l'école. Donc ça, c'est le premier conseil. Et puis, deuxième conseil, c'est vraiment de rester soi-même, de vraiment être détendu. Parce que ce soit ici à TBS Éducation ou dans n'importe quelle autre école de commerce,
que j'ai pu faire pendant mon Tour de France, c'est que les jurys ne sont vraiment pas là pour vous piéger, ils sont vraiment là pour apprendre à vous connaître, et ça, c'est le plus important. Et ouais, pardon, vas-y, Coco, tu peux poursuivre, Miguel, sans souci. Je vais rajouter une idée que j'ai eue, peut-être que vous parlez des articles, c'est vrai que je ne dis jamais. Il faut chercher un article qui vous plaît, il faut chercher un article qui vous attire, mais imaginez, vous hésitez entre 2 ou entre 3. Un critère qui peut être, on va dire, malin. Il faut savoir que c'est moi qui ai fait la sélection des articles et vous pouvez critiquer librement. Les premiers 15 articles sont des articles écrits par des professeurs de l'école et publiés dans des tribunes à Le Monde, Le Figaro, Les Échos, peu importe. Et l'autre moitié, c'est des articles généralistes de la presse. Si vous hésitez, par exemple, entre la première et la deuxième catégorie, quelque chose qui peut être malin, peut-être ça fonctionnera, peut-être ça ne peut pas, mais ça peut être malin, pensez que les présidents des jurys sont toujours des professeurs de l'école. Oui. Du coup, si vous hésitez entre deux, prenez plutôt celui qui a été publié par les professeurs de l'école. Et après, sinon, non, sur les points à ne pas faire, moi j'ai fait des réunions avec tous les présidents des jurys pour donner des consignes. Et moi, la consigne que je donne toujours, c'est qu'il faut pénaliser un candidat qui ne soit pas honnête. Et moi, je le répète quand on reçoit les candidats ici à l'école, en grand amphi, et je donne des exemples, parce que moi, j'étais président des jurys pendant 14 années. Du coup, je vois des exemples des questions qui arrivent et dans lesquelles, quand les candidats arrivent, ils pensent qu'il faut avoir un type de réponse et c'est faux, on veut la réponse honnête. Et les 2 questions types que je donne toujours, c'est est-ce que vous avez un projet professionnel? Et plein de candidats pensent que oui, il faut avoir un. Ah, ok. Non, la réponse c'est-à-dire si vous avez un 1, c'est génial et vous savez le justifier, mais si vous n'avez pas, c'est tout à fait normal. Les parcours pour une grande école sont construits justement pour les trouver et les définir ensemble. Et même quand vous en avez un, typiquement ça change. Du coup, il ne faut pas avoir peur de dire je ne sais pas aujourd'hui parce que vous n'avez pas eu l'expérience et c'est normal. Et les questions vont être pour essayer de découvrir qu'est-ce qui peut aller pour vous et comment l'école va vous accompagner. Et l'autre question type, que moi personnellement je ne posais pas, mais que quand il y a des alumni, des anciens étudiants de l'école, ils adorent poser, c'est pourquoi TBS Éducation? Évidemment, c'est un concours. Évidemment, les membres de l'ancien étudiant de l'école, il veut absolument que vous dites parce que c'est l'école de mes rêves, parce que c'était leur école de leurs rêves, c'est vraiment leur école de cœur, ils adorent si vous dites ça. Mais les jurys, il y a plusieurs personnes. L'alumni, si vous dites, ah oui, c'est l'école de mes rêves, il va être super content. Mais les professeurs ou l'autre personne qui est à côté va dire, pourquoi? Pourquoi? C'est juste pour vous connaître, c'est pas pour vous coincer. Et là, on sent rapidement si c'est pas vrai. Et moi, j'ai dit, et j'ai donné la consigne à tous les jurys. Pour moi, je peux faire une réponse qui dit, mais je ne sais pas encore si ça sera TBS. Par exemple, j'attends de faire la tournée des écoles pour me faire une idée. Ça, c'est totalement honnête. Plutôt que de dire c'est l'école de mes rêves et quand on demande pourquoi, on voit qu'il n'y a pas de vrais arguments, que c'est faux. Voilà. Oui, c'est clair. Donc, pour le coup, vraiment viser l'honnêteté et évidemment ne pas s'inventer un projet professionnel, d'autant plus que l'on ne sait pas sur qui on peut tomber dans le jury. La malchance existe et donc s'inventer un projet en conseil en stratégie en tombant sur un partenaire de conseil, oui, ça peut vite faire mal. Comme tu disais, Chimène, tout à l'heure, si jamais derrière on se prend des questions auxquelles on ne s'attendait pas forcément, pour le coup. C'est ça. Alors peut-être pour entrer un peu plus dans le vif du sujet, c'est que derrière les épreuves orales, le PGE est là et attend les candidats qui passent les épreuves. Peut-être que Miguel, tu peux nous en dire un peu plus sur la structure du PGE, la pédagogie à TBS Éducation, les différents parcours possibles pour les candidats en termes d'expérience internationale, professionnelle, etc. Moi, je dis beaucoup de choses, on peut aborder tous ces sujets un par un ou tous ensemble peut-être, je ne sais pas. Et puis avoir vos témoignages aussi, Guillaume et Chimène sur ce sujet. Alors, est construit pour apprendre à faire des choix. Il y a des choix à faire de la rentrée, okay, mais en fait, les parcours, plus on avance, plus il y aura des choix à faire. Les premiers choix qu'il va falloir faire, déjà, c'est est-ce que vous voulez suivre les cours en anglais ou en français? Est-ce que vous voulez suivre les cours sur le campus de Toulouse ou sur le campus de Barcelone? Parce que pour la première fois, on vous propose de partir du 1er septembre, commencer vos cours sur le campus de Barcelone. Sur le campus de Barcelone, l'ensemble des cours sera en anglais. Il n'y a pas de cours d'espagnol.
en fait, en espagnol, pardon. Il y a des cours d'espagnol, mais il n'y a pas de cours en espagnol. C'est ça. Mais tous les cours sont en anglais. Il faut choisir, par exemple, on a un parcours qu'on propose qui s'appelle Jeune actif et passionné. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Moi, je le fais. Voilà. Chimène, si tu peux dire qu'est-ce que c'est ce parcours. Alors, le parcours Jeune actif et passionné, c'est un parcours typique de TBS Éducation qui permet aux étudiants d'avoir donc du temps libre, que ce soit pour avoir un job étudiant pour aider à financer sa vie étudiante ou ses frais de scolarité, que ce soit des étudiants qui sont impliqués dans une vie associative, qu'elle soit au sein de l'école ou hors de l'école, ou même pour des personnes qui sont artistes, sportifs, enfin tous les profils peuvent faire partie du programme Jeunes actifs et passionnés. Donc le programme Jeunes actifs et passionnés se compose d'une seule manière, c'est qu'en fait le lundi, on a cours toute la journée parce que les cours de langue sont le lundi après-midi et sinon tout le reste de la semaine, on a cours uniquement le matin et on finit maximum à 13h. 13h après, on a toute notre après-midi et soirée de libre pour travailler, enfin vaquer à nos occupations diverses, que ce soit à travail, du sport ou quoi que ce soit. Moi, je sais que j'avais profité de ce parcours jeune actif pour améliorer donc, mon implication dans mes diverses associations au sein de l'école. Et ça a été bénéfique du coup pour moi d'avoir du temps libre pour pouvoir organiser ma vie scolaire et ma vie associative et ma vie aussi personnelle. Du coup, je trouve que c'est un parcours qui est pas mal intéressant et sachant qu'il peut aussi se poursuivre en M1. Il peut se faire toute l'année de L3 plus le premier semestre de M1 avant du coup soit les départs en césure ou les départs à l'étranger pour les étudiants qui partent. Ouais. Et alors pour continuer, en fait ça c'est pour des choix qu'il faut faire dès la rentrée basiquement. Et les cours des L3 et en partie des premiers semestres de M1, c'est des cours qu'on appelle fondamentaux. En fait, il faut construire la base. Il y a un peu un basculement quand on arrive des classes préparatoires parce qu'il faut vous préparer pour le marché du travail très, très rapidement. Et du coup, c'est des types de cours et des rythmes qui sont très différents parce que peut-être vous pourrez témoigner, il y a pas mal de travail en groupe et de travail en équipe qui fait un changement. Il va y avoir des matières classiques, il faut connaître la comptabilité, il faut connaître les droits, il faut connaître les business analytics, comme on parlait tout à l'heure, il faut connaître en master 1, par exemple, il va arriver la finance, la supply chain, les stratégies, il y a les cours de marketing commencent dès la première année, il y a des cours des négociations, il y a des cours bref. Il y a aussi d'autres, en plus des cours, que de toute façon, il faut savoir, à l'école, on est très fiers de nos systèmes d'innovation pédagogique. Du coup, il y a plein de cours qui sont enseignés de façon un peu différente. Et on fait plein de tests, même vous ne les voyez pas, mais on construit des salles qui sont faites pour tester d'autres façons d'enseigner. Il y a d'autres types d'événements qui vont marquer l'année. Il y a par exemple la Semaine des Humanités, c'est une semaine de conférences sur des sujets plutôt liés à la recherche de nos professeurs, mais l'idée c'est de faire un lien entre les cours, on va dire, plus théoriques des classes préparatoires et les enseignements plus de management. Et après, il y a d'autres événements, comme par exemple, il y a les WINS, il y a les SEMIS. Les SEMIS, si vous voulez en parler, je vois. Oui, en gros, les SEMIS, c'est plus ou moins une semaine, je crois que ça commence le mardi pour finir le vendredi. Et en fait, c'est une problématique que TBS Éducation nous donne. Donc, toute la classe, on est séparés en groupes de 6-7. Et en gros, le but principal, en fait, c'est de trouver une réponse à ce problème. Donc, ça peut être un projet typiquement administratif, enfin, quelque chose qui se règle par l'administration, ou alors quelque chose de très concret. Il y a la salle, c'est le... La bulle. Non, c'est le cube. Les cubes. C'est le cube. C'est le cube qui est au rez-de-chaussée, qui est à l'origine d'une idée issue en fait des SEMIS. Ouais. Donc franchement, c'est une petite mention spéciale sur l'année d'ailleurs, avec la Semaine des Humanités. Ce sont deux événements vraiment très cool. Puis ensuite, le projet WINS, en fait, c'est un projet qu'on choisit à partir de octobre-novembre. Et en fait, on a un tuteur. Et pendant toute l'année, on est en relation avec soit des associations ou des collèges, lycées, en collaboration avec l'école. Et en fait, on agit bénévolement au sein donc, de ces organisations pour à la fin donc, réaliser un film et pouvoir le présenter donc, devant toute la promotion. Et le but, c'est donc d'aider cette organisation à s'améliorer. Moi, par exemple, j'avais choisi le WINS
sport et cancer, parce que c'est lié du coup le sport, quelque chose que j'aime énormément, et donc le cancer qui est aussi une maladie qui est importante aussi de trouver des fonds pour pouvoir trouver des meilleurs traitements pour soigner au mieux cette maladie. Et donc on avait travaillé toute l'année avec une association pour essayer de trouver des fonds et développer du coup l'image de l'association au sein de Toulouse pour les aider au sein de divers événements. Ok, très clair. Oui, effectivement, on a parlé d'associative. Miguel, tu voulais rajouter quelque chose Non, je très brièvement pour ne pas faire long, parce que ça c'est la première partie où les cours, tout au début, on les impose et c'est un choix de l'école parce que nous, on doit être sûr que tous nos étudiants, peu importe les parcours qu'ils vont construire derrière, ils sont à un niveau de qualité, que c'est le niveau de qualité cherché par nos partenaires quand ils viennent recruter nos étudiants. Et par contre, très rapidement, à partir de la moitié du premier semestre, en termes des cours, c'est l'étudiant qui va construire son propre parcours. Et par exemple, particulièrement le Master 1, il est intéressant parce qu'il permet une fois qu'on a testé tous les domaines du management, okay, et qu'on connaît les bases de tous les domaines de management, on peut tester d'aller plus loin, mais pas uniquement dans plusieurs. Si on sait déjà, c'est à la fin du premier semestre, mais même pas, à la moitié du premier semestre du Master 1, on sait déjà qu'est-ce qu'on veut faire. On va faire ça du début jusqu'à la fin de la scolarité. Si par contre on hésite, et ça arrive régulièrement, qu'encore on a les corps partagés entre 2 voire 3 spécialisations en dernière année, parce qu'en dernière année, on propose presque une centaine, 35 en interne, mais on a aussi nos partenaires en France et à l'étranger, donc il y a plus d'une centaine, pour faire les choix énormément de fois en demande. Les Master 1, ils permettent de tester plusieurs, et ça n'aura pas d'impact sur les choix définitifs en dernière année. C'est-à-dire, on ne va pas dire à un étudiant, non, tu n'as pas suivi ces cours-là en Master 1, et du coup, tu ne peux pas faire ces parcours derrière. Non, ça, non. On va pouvoir tester à plusieurs et dire finalement, bon, c'était un test pour moi, ça ne m'a pas plu, c'est pour ça que j'ai chance maintenant de faire tel autre parcours. Ça, c'est possible. Oui, ça rappelle ce que tu disais tout à l'heure du fait que, effectivement, en sortant de prépa, on n'est pas obligé d'avoir déjà son parcours tout tracé. Bien au contraire, ça représente peut-être 5% à peine des étudiants qui entrent à l'école, mais sinon, tout reste à faire, notamment en termes de volonté de partir à l'international. Et tu disais tout à l'heure, on peut partir à Barcelone dès la première année. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, et vous aussi, Chimène et Guillaume, sur les autres campus de TBS, parce que c'est une des forces de l'école, et peut-être aussi 2-3 mots sur la professionnalisation, l'alternance, les stages, etc. Déjà, la force, c'est d'avoir TBS Éducation, c'est d'avoir 4 campus. Donc le campus principal, c'est notre maison mère, c'est ici à Toulouse. Ensuite, donc on a un campus totalement innovant et neuf à Barcelone, où on peut suivre donc un semestre, que ce soit en L3 ou en M1, ou même je crois qu'il y a un MSI. Il y a plusieurs MSI qui sont disponibles à Barcelone et en plus en alternance. Il y a un en alternance. Voilà, c'est un en alternance qui est disponible à Barcelone. Et ça aussi, c'est une force pour des étudiants qui veulent aller à Barcelone. Ensuite, on a aussi une force, c'est d'avoir un campus directement à Paris. Parce qu'on sait que parfois, trouver une alternance ici, dans le sud ou dans la France ou quoi, ça peut être un peu compliqué, surtout dans des domaines un peu niches. Ça peut être un peu compliqué, alors qu'à Paris, c'est quand même la plus grande ville de France. Donc, les offres d'emploi sont peut-être plus grandes. Et donc, contraindre des étudiants à revenir une semaine par mois ici à Toulouse pour poursuivre leur cursus académique, puis ensuite remonter à Paris pour leur alternance, ça peut être un rythme assez compliqué. Alors le fait d'avoir un campus à Paris qui permet aux étudiants alternants de pouvoir suivre tout leur cursus à Paris, c'est aussi une force parce que ça évite la fatigue qu'ils peuvent avoir entre les déplacements, les problèmes, etc. qu'ils peuvent rencontrer à cause des déplacements pour venir. Et puis aussi, on a un campus à Casablanca qui est aussi réservé à quelques MSI assez niches, surtout dans la supply chain et le commerce à l'international. Et donc, ils sont aussi super intéressants, d'autant plus qu'on sait que le Maroc, c'est un pays en pleine expansion concernant les supply chain et la force sur la manufacture, en fait. Yeah. Voilà. Parce que Guillaume et Chimène, ils avaient fait les choix pour la première année du campus de Toulouse. Du coup, pour l'instant, ils ne sont pas visités. C'est ça. Du coup, peut-être je vais en témoigner un peu plus parce que moi j'ai
connaît tous les campus. En fait, on a fait un énorme effort de renouveler nos campus. On a déjà, Barcelone a été les premiers, on a totalement refait un neuf il y a 2 années. Et c'est pour ça qu'à partir déjà de cette année, on propose de faire l'ensemble de la L3 sur les campus de Barcelone. Par contre, pour la L3, il fallait pour l'année. On ne va pas laisser partir pour un semestre. Ouais. Ça, c'est une nouveauté de cette année parce que c'était une demande. On avait des étudiants qui sont partis cette année pour un semestre et ils nous ont dit qu'économiquement, le fait de changer d'appartement, moitié des parcours, et du coup, cette année, on m'a proposé de partir pour l'année. Le campus, il est totalement neuf. Il est dans les quartiers des startups. On a presque 800 étudiants qui sont sur place et qui fait déjà qu'il y a une très très belle ambiance et très internationale parce que nous quand on propose nos campus à toutes nos universités partenaires dans le monde parce que nous on envoie nos étudiants mais on va recevoir aussi évidemment Barcelone ça attire beaucoup d'internationaux et du coup ça fait que l'ambiance elle est vraiment la ville déjà elle est très internationale mais le campus aussi il est très international. Les campus de Paris la promo qui va vous quand vous allez rentrer la promo qui va inaugurer parce qu'il est en travaux. On est au 15e arrondissement à côté du 16e. On est fiers d'être au centre de Paris, d'avoir un cours arboré. Ça, c'est chouette. Mais par contre, les campus, il n'était pas à l'auteur. On avait récolté 200. L'esprit, c'était de faire des travaux qui sont en cours. Plus de la moitié des travaux sont finis. Et pendant l'année prochaine, ça va être totalement fini. À la fin de l'année prochaine, on va inaugurer déjà officiellement les nouveaux campus de Paris. En fait, pas nouveaux, c'est les campus qu'on a. Mais ça va s'agrandir, on a des nouveaux espaces, on a des rooftops, on a donné priorité aux espaces des étudiants. D'ailleurs, pour la rentrée de septembre, tous les espaces étudiants sont prêts. Voilà. Et les projets qui vont être les plus longs et les plus compliqués, c'est Toulouse, parce que c'est surtout les plus longs, pas les plus compliqués, c'est les plus longs, parce que c'est là où on a le plus d'ambition. Normalement, déjà l'année prochaine, ce qu'on va commencer, c'est la construction de nos équipements sportifs. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on avait des accords, et on a toujours des accords avec toutes nos universités partenaires basées à Toulouse, ce qui nous permet d'accéder à beaucoup d'installations tout autour de nous. Mais on trouve que c'est très important d'avoir notre propre installation. Et du coup, normalement, si tout va bien, la construction va démarrer dès la rentrée. Et le tout ne fera qu'enrichir la vie étudiante pour les étudiants de TBS. Alors, ce que je vous propose peut-être pour conclure, Chimène, Guillaume et Miguel, c'est de donner un dernier mot aux candidats en prépa ECG, peut-être un élément qu'on n'aurait pas abordé, que vous souhaiteriez partager, ou éventuellement un dernier conseil. Voilà, je vous laisse la parole sur ce dernier tour de table avant de conclure. Je pense qu'on mais TBS Éducation, surtout ici, le campus de Toulouse, on a une force associative qui est immense. On a plus d'une trentaine d'associations actives dans l'école, que ce soit les 3 bureaux, comme le bureau des sports, bureau des élèves, bureau des sports extrêmes, ou diverses associations, que ce soit politiques, professionnalisantes comme la JE, donc Escadrille, qui est la meilleure junior entreprise d'Europe depuis 2024. L'association de finance, honnêtement, vous arrivez ici, au campus de Toulouse, si vous me dites qu'il n'y a pas une association qui correspond à ce que vous aimez, je ne vous croirais pas. Il y a vraiment des associations pour tous les goûts ici. Et c'est aussi ça qui a aussi motivé mon choix de ne pas aller à Barcelone dès la L3. C'est parce que quand on sort de prépa, on est d'accord qu'on n'a pas forcément de temps libre pour faire une activité extrascolaire. Donc là, arriver dans une école où on nous laisse l'opportunité d'avoir du temps pour avoir des associations et en plus même en avoir plusieurs. Parce qu'ici, une spécificité à TBS Éducation, c'est qu'on peut avoir jusqu'à maximum 3 associations, et ce qui est énorme pour des jeunes étudiants, parce que toute association, qu'elle soit reconnue comme la gym, Escadrille ou quoi que ce soit, toutes les associations sont hyper professionnalisantes. Quand vous êtes membre de bureau, vous êtes membre de bureau d'association et vous devez gérer donc un effectif de 30 personnes. Vous devez rendre des comptes à TBS, aux partenaires, aux sponsors. Et donc tout ça, c'est déjà ça valorisé et que vous pouvez mettre en avant lors de vos expériences professionnelles et stages, etc. Moi, je dirais que en fait, tout à l'heure, M. Ordanos disait qu'on commence à faire des choix à partir du Master 1. Personnellement, j'ai l'impression que c'est surtout en licence 3, enfin, dès qu'on rentre, parce qu'en fait,
dans n'importe quelle association, on peut déjà commencer un peu à se spécialiser. Il y a forcément les différents pôles au sein des associations. Il y a des associations, comme Chimène le disait, très professionnalisantes. Donc, pour la mienne, c'est les rendez-vous du changement, c'est un peu géopolitique, etc. Avec mon projet moi, mon projet, c'est de faire Sciences Po. C'est quelque chose déjà qui me met un peu dans le bain et qui me permet déjà de voir d'une manière quand même assez abstraite le monde de la géopolitique, des relations internationales, etc. Donc, le côté associatif, très clairement, dans mon cas personnel, ça m'avait vraiment fait pencher la balance du côté de TBS parce que d'une certaine manière, c'est vraiment, on commence à se professionnaliser dès le début de la licence 3. Voilà. Donc, Moi, je vais rebondir. Déjà, sur les points de la vie associative, effectivement, il est surtout à Toulouse, parce que l'école, l'été des TBS, c'était pour Toulouse. Mais par exemple, au Barcelone, où cette année, on va envoyer pour la première fois une partie de la promotion qui va passer l'ensemble de l'année. On y travaille depuis déjà un moment pour justement pour un vie associatif. Il y a déjà, parce qu'il y a les étudiants de Master 1, de Master 2 qui sont déjà présents, et du coup, il y a déjà des équipes liées au sport. Il y a par exemple des choses qu'il n'y a pas à Toulouse, par exemple. Il y a une équipe de beach volley, parce que beach volley à Barcelone, on est à 300 mètres. Il y a l'équipe de voile qui va être beaucoup plus active que celui de Toulouse. Il y a d'autres associations qui sont déjà créées autour de la finance, autour des femmes dans les affaires, bref. Et moi, peut-être, je vais juste dire un mot, parce que je pense que c'est qu'on a traité moins sur le travail, en fait, à la fin. Déjà, par exemple, à Barcelone, ça peut être un bon choix pour quelqu'un qui veut faire de l'alternance en Master 1, Master 2, parce que comme ça, même si vous faites de l'alternance pendant les 2 années de Master, vous aurez déjà une super expérience à l'international. Et ça va être très, très valorisé par les entreprises. Et jusqu'à maintenant, sinon, c'était un peu compliqué d'avoir cette expérience en faisant l'alternance en même temps, même si on propose un MSc en alternance à Barcelone. Et deuxième chose, en fait, quand vous avez fait n'importe quelle école de commerce, c'est parce que derrière, vous voulez travailler. Encore, peut-être, vous ne savez pas, mais vous ne savez pas où le faire, mais vous venez pour chercher un métier. Et ça, c'est important de vous rassurer. Nous, chaque année, quand on fait les enquêtes qui sont faites à niveau national, et ce n'est pas nous qui menons l'enquête, c'est la conférence des grandes écoles qui les fait. On est toujours à des taux, toujours soit 98, soit 99% de nos étudiants qui ont trouvé un emploi 6 mois après, plus de 80% qui l'ont trouvé avant d'être diplômés. On n'est jamais à 100%, et ça peut vous étonner, mais moi je suis fier qu'on ne soit jamais à 100%, parce que ça veut dire qu'il y a quelques fous furieux comme moi qui décident de poursuivre ces études, et parfois certains reviennent même comme professeur à l'école. On a à l'école, c'est pas une dizaine, non, un peu moins de professeurs qui avaient fait à l'origine un TBS Éducation, qui sont partis à l'étranger, faire des tests, etc., et qui après reviennent. Et il faut savoir aussi que dans toutes nos enquêtes de satisfaction, une fois que les étudiants ont trouvé l'emploi, et on leur demande, bon, finalement, maintenant, ça fait 1 an que tu as quitté l'école, tu travailles déjà, tu as déjà un ressenti de ce que tu es content d'être venu chez nous, et est-ce que tu es content du poste de travail que tu as. Et passant la dernière enquête, 99% aussi nous ont dit, bah oui, je suis très content, je suis très satisfait. Et à la question, est-ce que tu conseilles notre école à quelqu'un qui hésite, et la réponse pour 99%, c'est oui. Et c'est le 2e meilleur taux de France. Et bien, nul doute qu'on aura les mêmes taux dans les prochaines années avec les futures promotions. En tout cas, merci à tous les 3 pour tous vos conseils pour les étudiants. Enfin, merci en leur nom. En tout cas, ils seront nombreux à regarder ces vidéos pour se préparer lors des euros. Et puis, on leur souhaite évidemment bon courage pour leurs épreuves orales. Merci. Merci. Merci à vous. bonne chance. Bonne chance à tous. Bonne chance à tous.